Hey, bienvenue dans un cinéma près de chez vous. Mon nom est Olivier et cette semaine, je vous parle pas de cinéma, mais bien de télé avec Star Wars Resistance, qui est la série qui est sortie l'an dernier sur Disney XD, qui est sortie à la fin du mois d'août en DVD seulement. Alors, on s'en va au salon et on en discute pour savoir si ça vaut la peine. Allons-y! Donc, pour Star Wars Resistance, comme je le mentionnais dans l'introduction, c'était la série qui est sortie l'année passée à la télé sur la chaîne de Disney XD, qui est la chaîne de Disney pour enfants. Ils viennent de le sortir en DVD seulement, ce qui est décevant à la base déjà. Et c'est la première saison avec 21 épisodes qui est sur 4 DVD. Mais avant de rentrer trop dans le détail du coffret, qu'est-ce que Star Wars Resistance? C'est une série qui se déroule autour de l'épisode 7, Force Awakens. On a Poe Dameron qui recrute une jeune recrue dans la Résistance. Dans le fond, c'est Kaz qui... son père est un sénateur, mais que lui, il a un petit peu des aspirations à être contre le First Order, le premier ordre. Et il décide de se joindre à Poe Dameron, qui il va aller le mettre en mission spéciale sur une espèce de petite base sur une planète pour faire de l'espionnage et découvrir qui est l'espion ou les espions pour le premier ordre. Et pourquoi le First Order veut absolument cette planète-là. En tant que tel, c'est la prémisse de l'histoire. Comme un peu toute série de Star Wars qu'il y a eu précédemment, soit Clone Wars, Rebels, je trouve que les téléséries sont pas très développées en termes d'histoire, ce qui est assez dommage pour ça parce que l'univers de Star Wars est tellement riche. Bon, on s'entend que c'est quand même quelque chose pour les enfants, donc c'est assez simple. Ce que j'aime moins, c'est qu'ils réutilisent un petit peu cette même système narratif qu'il y a dans la première saison de Rebels où on découvre vraiment le personnage et ce qui l'entoure autour de lui, les autres personnages, mais c'est toujours comme « Ah, j'ai besoin de quoi? Fait que va me le chercher. » Puis il revient. Ça, c'est un épisode. « Ah, fais telle chose, reviens. Fais telle chose. » Un autre épisode, un autre épisode, un autre... Puis là, on se rend à peu près au 17-18e épisode avant qu'il se passe vraiment de quoi qui pourrait impacter dans la série ou qui pas dans la série mais dans l'univers, qui expliquerait certaines choses qui font vraiment un lien. Fait que pendant 18 épisodes à peu près, il se passe pas grand chose, c'est assez dommage, c'est assez plate pour ça, c'est assez redondant. Il n'y a rien de ce qu'on est habitué dans les Star Wars, avec les Jedi et tout ça. Là, on est vraiment dans un peu de l'espionnage, mais de l'espionnage très enfantin, parce qu'il y a pas grand-chose en tant que tel d'espionnage. C'est plus, ah, je vais me faufiler là, puis ah, j'ai découvert quelque chose, puis ainsi de suite. Mais tout ça fait que ça reste très anecdotique, pas très intéressant. C'est dommage, parce que on sent qu'ils veulent que Disney, avec LucasArts, Lucasfilm, whatever, ils veulent vraiment comme essayer d'attirer les enfants, mais il faut aussi qu'ils gardent les adultes accrochés, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont grandi avec Star Wars, il y a beaucoup de fans de Star Wars à travers le monde, puis c'est pas le genre de série qui font que c'est très palpitant à regarder. C'est vraiment décevant pour ça. Donc, le DVD comprend ce qu'il dit sur la pochette, 7 heures de contenu inédit. Je les ai pas toutes regardées parce qu'il y en a beaucoup que c'est des présentations de personnages ou qui nous expliquent un peu qui il est dans l'univers. Fait que, tu sais, je suis à peu près, pour en avoir écouté quelques-uns, parce qu'ils sont un petit peu séparés sur chacun des 10, ben, tu sais, c'est un 7-10 minutes à peu près par personnage ou par groupe ou whatever, parce qu'ils présentent pas juste certains personnages, ils vont présenter le Force Order et des affaires de même. Mais tu sais, c'est pas... Si vous connaissez déjà Star Wars, il n'y a pas non plus grand chose de nouveau. Il y a aussi, ils disent, des courts-métrages. C'est vraiment des courts
petites aventures qui ressemblent plus à des genres de scènes coupées de 15-20 secondes. Il y a aussi dans les suppléments une espèce de making of de qu'est-ce qui était l'idée en arrière de la série, de qu'est-ce qu'ils planifient pour la deuxième saison. Ce qui amène dans les explications où est-ce qu'ils veulent s'en aller, puis surtout avec la fin qu'il y a de la première saison. Il y a quand même quelque chose de très intéressant qui pourrait être développé. Bref, ça fait quand même le tour de Star Wars Resistance. 21 épisodes qui mènent à pas grand-chose. La fin qui vient faire vraiment un lien avec The Force Awakens. Pour ça, c'est intéressant, mais c'est long à ce qu'on arrive à quelque chose de palpitant dans la série parce que, comme je le mentionnais, c'est plus des espèces de petites aventures. Va me chercher ci, va me chercher ça, fais ci, fais ça, blablabla. C'est très enfantin en tant que tel comme structure narrative. Mais bon, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, mais on se retrouve pas dans un Star Wars avec des Jedi, tout ça, on est dans de l'espionnage. Tout ça pour en dire que c'est pas génial, ça reste divertissant. Le doublage, je l'écoute en français parce que toutes les séries animées, je sais pas pourquoi, je les écoute en français de Star Wars. Je trouve que les doublages sont bien. Lui aussi était bien. Il me semble que d'habitude, c'est plus un doublage québécois, puis là, c'est un doublage français-France. Mais bon, peu importe, ça affecte pas vraiment ma note. Tout ça pour dire que je donnerais un 3 étoiles. C'est pas génial, c'est du Star Wars. On sent qu'ils pressent un peu le citron sur certaines choses pour vendre des trucs, dont des séries, donc des jouets, des ci, des ça. Ils veulent aller chercher un nouveau public parce que c'est une série qui se destine aux enfants, même si je suis pas sûr que les enfants vont tellement triper parce qu'il se passe pas grand-chose. Les adultes ne triperont pas non plus autant parce que c'est assez faible au niveau d'histoire. Donc tout ça pour dire, un 3 étoiles, c'est correct, c'est sans plus, sans moins. Alors, c'était Olivier, on se retrouve dans un cinéma près de chez vous.